Bonjour, nous sommes la chaîne Allons au Portugal. Dans cette vidéo, nous présenterons notre évaluation de certaines des villes que nous avons visitées dans la région de Lisbonne. Cascais, Eura, Loures et Almada. Nous avons préparé une série de vidéos étape par étape sur la façon dont un retraité brésilien peut immigrer légalement et sans tracas au Portugal. Nous sommes arrivés au Portugal en juillet 2023 pour une période de 2 mois de prospection et d'évaluation sur place des régions et villes évoquées dans nos précédentes vidéos, où nous avons identifié les meilleures régions pour se loger au Portugal. Nous vous recommandons de consulter ces contenus sur notre chaîne pour mieux comprendre nos critères de sélection et d'évaluation. Dans la vidéo précédente, nous avions commenté notre arrivée pour un séjour d'1 mois dans la capitale Lisbonne, et nous avions consacré notre première semaine à nous installer dans la ville et à faire du tourisme sans engagement. Les autres semaines, en plus de découvrir la ville de Lisbonne, nous avons loué une voiture et visité les villes voisines. Dans certaines de ces villes, notre intérêt était touristique, et dans d'autres, l'objectif était d'évaluer du point de vue d'une future maison, en tenant toujours compte de nos critères personnels de choix. Chaque ville a ses propres caractéristiques et le choix du meilleur emplacement dépendra de vos préférences personnelles, de votre budget et de vos autres besoins. Nous vous recommandons de visiter personnellement les villes que vous avez sélectionnées avant de prendre une décision. De cette façon, vous pouvez être sûr de ceux qui répondent à vos attentes. Tenez compte de questions telles que l'éloignement de la capitale, les infrastructures de transport, l'accès aux supermarchés et aux services, l'emplacement des centres de santé, le coût de la vie, surtout, le coût du loyer. Au cours des 2 dernières années, les loyers, ou baux, comme on les appelle au Portugal, ont montré une évolution significative des montants facturés et sont actuellement les dépenses ayant le plus grand impact sur le budget personnel de résidence au Portugal. Nous rapportons ci-dessous les villes que nous avons visitées dans la région de Lisbonne, en rappelant que nos évaluations prennent en compte les besoins d'un couple de retraités, de taille moyenne à âgée. Cascais est une ville côtière de la zone métropolitaine de Lisbonne, avec 214 000 habitants, c'est l'une des plus grandes villes portugaises. Ses principaux quartiers sont Carcavlo, Parede, Cascais et Estoril. Son atmosphère côtière, avec de belles plages et un port de plaisance pittoresque, en fait un endroit attractif. Dans le centre historique, nous trouvons la Fortaleza da Nossa Senhora da Luz et le Palacio da Cidadela, une ancienne retraite royale. Les transports publics routiers dans la municipalité de Cascais sont gratuits pour tous les résidents. L'adhésion à Viver Cascais est gratuite, il vous suffit de prouver votre relation avec la municipalité. Situé à l'ouest de Lisbonne, Cascais se trouve à 40 minutes en train de la gare de Cedo Sodré. Votre coût de la vie est modéré et le loyer d'un T2 meublé se situe entre 900 et 1300 €. Nous soulignons que nos recherches ont été réalisées sur le site idealista.pt et ne doivent être considérées que comme des références d'ampleur. Comme point d'intérêt, nous soulignons la formation rocheuse de Boca do Inferno, Cabo da Roca, la proximité du parc naturel de Sintra et un front de mer avec 17 plages, de Cascais à Carcavlo. Eura est une ville de la région métropolitaine de Lisbonne avec 171 000 habitants et située à mi-chemin entre Lisbonne et Cascais. Elle est considérée comme la Silicon Valley portugaise ou Eura Valley en raison de la concentration d'entreprises commerciales et technologiques. Il est situé sur la rive du Tage, à l'endroit où il se confond avec la mer. Eura est proche du quartier de Belém et à 25 minutes en train de la gare de Cedo Sodré. Son coût de la vie est considéré comme similaire à celui de Lisbonne et le loyer d'un appartement meublé d'une chambre se situe entre 1000 et 1400 €. Comme point d'intérêt, nous soulignons le front de mer avec 12 plages, la piscine Oceanica située entre Praia da Torre et la Marina d'Eura, le parc do Poeta, l'aquarium Vasco da Gama et le centre commercial Eura Park. Loures est une ville de 201 000 habitants et est située à côté de Lisbonne. Les quartiers de Prior Vélo, Moscavide et Portela peuvent être de bonnes options. Ces zones offrent un environnement paisible et des prix de logement plus abordables. Le tout avec de bonnes liaisons de transport vers le centre de Lisbonne.
Le coût de location varie, mais avec des options abordables. Un T2 meublé coûte entre 900 et 1100 € par mois. Almada appartient au district de Setúbal, compte 174 000 habitants et est situé sur la rive opposée du Tage par rapport à Lisbonne. C'est un choix intéressant pour ceux qui recherchent une vie plus calme avec un coût de la vie inférieur à celui de Lisbonne. L'accès à Lisbonne peut se faire en voiture via le pont du 25 avril, en train, en bus ou même en ferry. Les quartiers les plus populaires sont Cacilhá, avec de belles vues sur le Tage, Cova da Piedade qui est proche du parc da Paz et Costa da Caparica avec des plages de surf et aussi des plages tranquilles. Le coût de la location est variable. Un T2 meublé coûte entre 600 et 1100 € par mois. Comme point d'intérêt, nous soulignons le sanctuaire national du Christ-Roi, le musée Dom Fernando II et Gloria Fragata, le sous-marin Barracuda et le centre commercial Almada Forum. Ce sont les villes que nous avons sélectionnées pour visiter et évaluer, toujours selon nos critères très particuliers, dans le but de loger un couple de retraités d'âge moyen à âgé dans la région de Lisbonne. Nous espérons que nos observations vous ont été utiles pour explorer les options disponibles dans le quartier de Lisbonne. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like, cela nous aidera grandement à diffuser plus d'informations et de conseils sur le processus d'immigration d'un retraité au Portugal. Alors? Allons-nous au Portugal? Nous y sommes déjà allés en 2023 et nous reviendrons certainement en 2024.